Au Togo, ils ont quitté la capitale il y a 40 ans pour s'installer en brousse dans une des régions les plus pauvres et les plus arides du nord du pays. Le couple Bawena est persuadé qu'avec peu de moyens, mais grâce à la solidarité communautaire, ils pourront rendre la vie à des terres sur lesquelles plus personne ne pouvait cultiver. Plusieurs décennies plus tard, le résultat est spectaculaire. Reportage Emmanuel Sodji, Raphaël Ntalé. Il y a 40 ans qu'on est arrivé, il y avait ce type de roche, c'était incultivable. 10 ans après leur installation, Seda Bawena et sa femme vont même jusqu'à faire pousser des palmiers et du riz sur ces sols déclarés morts par les villageois. On est allés à l'école ensemble, ensuite il est parti faire ses études supérieures. Quand il est revenu, on pensait qu'il était devenu fou. Lorsque nous avons vu les premiers résultats de ses récoltes, nous sommes venus l'aider. Aujourd'hui, grâce à lui, la terre nous nourrit. La pierre, qui avait toujours été un obstacle dans ce milieu, devient un atout. Pour la transporter, les Bawena s'appuient sur une vieille méthode de la localité, laisser de côté le travail communautaire. Un magasin naturel de cailloux à la portée de la population. Il suffit qu'on ait le courage et la motivation pour les dégager, les ramasser pour le travail au niveau de la création des plages de rétention d'eau. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, des techniques empruntant à la fois à l'Afrique de l'Ouest qu'à l'Europe du Sud sont mises en pratique pour stocker l'eau de pluie. On a cassé les termitières dans la nature, ça fait du ciment naturel et on va remplir entre les cailloux dans le gabion. Le jour où le grillage peut se fissurer, l'argile des termites plus les cailloux auront eu le temps de former une termitière que l'eau ne peut pas ronger. Une trentaine de plages de rétention d'eau est construite sur l'éco-village de Natou. Tout est valorisé, rien ne se perd. Selon les Bawena, il y a tout sur place pour restaurer les sols. Je me forme personnellement et hors de moi, former aussi les gens tout autour de moi. Après avoir manqué d'eau pendant des années, près de 500 personnes d'une même communauté, rien qu'avec des pioches et leur force de travail, ont réussi à apprivoiser l'écoulement des eaux de pluie. L'infiltration alimente aujourd'hui une forêt de 2 hectares, des pépinières, des arbres fruitiers, des espèces végétales qu'il était impossible autrefois de cultiver sur ces terres arides. Notre objectif était de transformer la pauvreté en richesse. L'arrivée de Seda avec son idée de créer le SIDAP, l'accueil et l'appropriation de cette œuvre n'a pas été chose évidente. Ce n'est pas la terre qui est pauvre, ce ne sont pas les choses qui sont pauvres, c'est l'homme qui est pauvre. Nous ne travaillons plus comme cela se doit en Afrique. Le travail doit être au cœur de nos préoccupations. Pas des gens qui attendent et qui disent nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Des gens qui restent dans l'assistanat pour que de grands projets de Banque mondiale ou de je ne sais quoi puissent leur envoyer de l'argent parce qu'ils sont pauvres. Mais non. Si on se prend bien et on regarde dans les ruines de notre Afrique, il y a beaucoup d'aspects, il y a des pierres d'attente sur lesquelles nous pouvons bâtir une nouvelle cité.